Vous n'avez pas eu de feeling au premier rendez-vous. Est-ce que c'est mort ou est-ce que vous pouvez rattraper le coup? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on répond à cette question qu'on me pose parfois. Vous avez fait un premier rendez-vous, il n'y a pas eu de feeling, ça vous est forcément déjà arrivé, et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que c'est mort ou est-ce que vous pouvez rattraper le coup? Est-ce que vous pouvez sauver votre rendez-vous? Écoutez, c'est ce qu'on va voir, bande de petits gredins, dans cette vidéo, parce que, rassurez-vous, la plupart des premiers rendez-vous ne sont pas rattrapables, mais certains le sont. Pas tous, mais certains le sont, et on va voir comment dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Déjà, il faut que vous compreniez qu'est-ce qu'il se cache derrière le j'ai pas eu le feeling. Une nana qui vous dit j'ai pas eu le feeling. Qu'est-ce que ça veut dire? La première cause, en général, c'est la déception, le delta entre l'image qu'elle se faisait de vous et la réalité. Par exemple, imaginons que vous l'ayez rencontrée sur Tinder, vous avez mis des photos parfaites de vous, mais en vrai, vous êtes trop différent par rapport à qui vous êtes vraiment. Et elle est déçue et du coup, elle n'a pas le feeling. En night, en drague de nuit, par exemple, after work, bar, boîte, imaginons qu'elle vous a rencontré bourré, ce qui arrive assez souvent, qu'elle avait de bonnes émotions, mais une fois que vous vous êtes revu sobre, c'est pas comme vos souvenirs. C'est pas comme quand vous étiez rencontrés. Ça, ce sont des choses qui me sont déjà arrivées, c'est-à-dire de rencontrer une fille, on était un peu bourrés tous les deux, ça s'est très bien passé. Et quand on s'est revus au bar, quand on était sobre, on se regardait, et en fait, c'était un peu, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? C'était un petit peu ça. En street, c'est également la même chose, un drague de rue. Imaginons, vous abordez une fille, prenez son numéro en 5 minutes. Vous avez fait forte impression, mais vous vous revoyez en rendez-vous, et 10 minutes après le rendez-vous, elle comprend que vous n'êtes pas ce mec qu'elle imaginait. Et du coup, elle n'a pas le feeling. Donc vous voyez que ça n'a le fait qu'elle n'ait pas le feeling, ça n'a rien à voir par rapport à la méthode où vous êtes rencontrés, mais c'est le delta entre l'image qu'elle se faisait de vous et la réalité. Et quand il y a trop de delta entre la valeur réelle et la valeur perçue, elle se sent trahie et donc elle n'a pas le feeling. Et c'est pour cette raison que c'est inutile de tricher en essayant de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, parce que vous ne ferez pas illusion très longtemps. Les femmes s'en rendront compte. Et la deuxième cause, en général, qui fait que vous n'avez pas de feeling, c'est que vous en faites trop. Parce que les femmes sentent quand un mec essaye d'impressionner, elles le sentent. Et si vous faites ça, vous allez perdre de la valeur, parce qu'on ne trompe pas le sixième sens féminin. Un homme qui essaie d'impressionner une femme, ça se sent, elles le sentent à chaque fois. Et plus vous allez essayer de démontrer de la valeur, et plus vous allez paradoxalement la faire fuir, parce qu'elle va le sentir, tout ça. Donc la morale, ce que je vous recommande, c'est d'arrêter de chercher à l'impressionner. Et la troisième cause aussi en général de l'absence de feeling, c'est que vous avez exprimé des opinions en contradiction avec son système de valeurs. Ça, ce sont des choses qui arrivent également. Par exemple, un exemple qui m'est déjà arrivé, imaginons que vous étiez pro-Trump et qu'elle, c'était une gauchiste. Par exemple, une fois, j'avais un rencard et je disais à une nana que Trump, au moins, c'est pas le meilleur président de la Terre, mais au moins, il a le mérite d'ouvrir sa gueule. Et la nana, je l'ai choquée en disant ça, parce que c'était une gauchiste, écologiste, tout ce que vous voulez. Elle était ouvertement anti-Trump sur toute la ligne, et du coup, dès que j'ai dit ça, c'était mort, en fait. Exemple numéro 2, qui ne m'est pas déjà arrivé, mais qui est déjà arrivé à un de mes coachés, c'est de dire à une femme que vous êtes un gros mangeur de viande et vous ne le saviez pas, mais en fait, elle est végane. Et en fait, en disant ça, vous êtes en contradiction avec son système de valeurs, et donc ça la fait chier, tout simplement. Ou exemple 3, qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est de dire que vous êtes anti-féministe, anti-féminazie, ou alors que vous êtes féministe de la première et de la deuxième vague, mais pas de la troisième vague. Alors que elle, c'est une militante féministe qui va mettre des tags dans les rues, par exemple. La contradiction avec son système de valeurs, et donc elle n'a pas le feeling. La morale que je vais vous donner par rapport à cette troisième cause, c'est de garder vos opinions pour vous. Maintenant, on va voir 3 astuces pour créer le feeling et pour le rattraper si vous êtes planté. La première astuce, ça va être d'arrêter de parler. Tout simplement parce que plus vous parlez, et plus vous ennuyez l'autre. Et la grande clé de l'art de communiquer, de l'art d'être séduisant, c'est de faire parler les gens d'eux-mêmes. Plus vous allez faire parler les gens d'eux-mêmes et plus vous allez marquer des points. Et pour les femmes, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter votre vie, que ce soit... en fait, ça marche partout, que ce soit au travail, en séduction ou ailleurs. Au lieu de raconter votre vie, arrêtez de parler, posez des questions et faites parler l'autre. Parce que plus vous allez écouter l'autre, et mieux vous saurez agir, et mieux l'autre se sentira accompli. Et donc,
mieux l'autre aura un feeling avec vous. La deuxième astuce, c'est d'améliorer votre storytelling. Et ça, c'est une manière aussi de rattraper une absence de feeling, c'est en vous améliorant avec le storytelling. Le storytelling, c'est la capacité à captiver quelqu'un quand il raconte une histoire. C'est ça, le storytelling. Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est de vous entraîner à raconter des histoires en parlant seul chez vous devant votre miroir. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous entraîner à l'art de captiver quelqu'un et de raconter des histoires. Le storytelling, c'est une compétence très puissante pour augmenter l'attraction qu'une femme ressent pour vous. Tout simplement parce que quelqu'un qui n'a pas de storytelling, c'est quelqu'un qui est chiant. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la troisième astuce, et celle-ci va vous permettre aussi de rattraper vos rendez-vous qui ont été foirés. Et là, je vais vous faire un renvoi sur mes autres vidéos sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube sur le rendez-vous et je vous renvoie vers ces vidéos pour que vous puissiez vous améliorer déjà sur la gestion de vos rendez-vous et puis ensuite pour rattraper un rendez-vous qui a déjà eu lieu, je vous renvoie vers mes autres vidéos sur le text game, sur la drague par texto, où je vous donne quelques astuces, quelques conseils pour essayer de rattraper un premier rendez-vous qui n'a pas été au top grâce à votre drague par texto. Donc je vous donne rendez-vous dans ces vidéos-là pour aller plus loin ensemble et si vous souhaitez directement avoir la méthode complète, je donne rendez-vous dans le lien en description où vous débloquerez la totalité de mon contenu. Sur ce, je vous retrouve dans la méthode complète ainsi que les autres vidéos de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.